Coucou, c'est midi. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un smoothie euh, différent. Souvent mes smoothies, je peux dire à 99%, ils sont à base de bananes. Et là, j'avais envie de vous montrer une autre version qui est sans banane. Pour ceux qui n'aiment pas les bananes, parce que je connais plusieurs personnes qui n'aiment pas. N'en aiment pas. Bonjour Antonina, bienvenue. Et voilà, donc smoothie. Est-ce que vous aimez faire des smoothies? Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous en faites? Je vous ai donné les ingrédients, donc il faudra de l'ananas, il faudra des épinards et de l'amande fraîche si vous en avez, et puis du lait végétal. Là, j'ai mis de lait d'amande. C'est très simple. Et des graines de chia, j'avais mis aussi. Je vais les prendre. J'ai préparé tout. Bonjour Brigitte, bienvenue, merci d'être là. Brigitte, je t'ai répondu à ton email si jamais. Merci pour le message. Je voulais aussi vous dire que j'ai pas encore mis la nouvelle, je vous l'ai dit comme ça. Je voulais vous offrir quelque chose de plus pour fêter les 7000 j'aime de la page. C'est une page qui existe depuis 2012 en fait, ça fait déjà quelques années. Il y a eu des moments où j'étais active, d'autres moins. Et j'avais commencé cette page facile d'être végétalienne. Au début, c'était facile d'être végétalienne crue. Et j'ai commencé cette page justement quand j'ai commencé à manger cru et végétalien. Et parce que j'avais des amis, des mamans qui me demandaient qu'est-ce que tu manges alors si tu manges pas, si tu cuis rien et si tu manges pas de viande, si tu manges rien d'animal. Donc j'ai commencé à publier sur Facebook les recettes que je faisais à la maison. Donc ça, c'est les premières publications sur cette page en 2012, je crois. Et là, on a atteint 7000 j'aime. Donc je voulais vous offrir quelque chose et je pensais de vous offrir le e-book que j'ai fait il y a quelques temps déjà, il y a peut-être 2-3 ans. Donc pour ça, il y aura, j'ai pas encore décidé combien de gagnants. Donc ce que je vous demande, c'est de liker ici la page, de partager une publication, ou plusieurs si vous en avez envie. Si vous avez envie. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, c'est aussi d'être abonné à la chaîne YouTube qui est Eden Grace et de partager aussi une vidéo. Et je pense que ce seraient les conditions pour participer. Après, on fera des tirages au sort pour offrir le e-book que j'ai de ce qui est en fait végétalien cru, des recettes végétaliennes crues. Donc si ça vous dit, voilà, vous pouvez participer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, dites-moi comment ça va et puis après on va commencer le smoothie. J'attends que vous vous connectiez et puis j'avais envie de nouveau de prendre une phrase de ce Buddha Doodle, d'amener quelque chose de positif dans notre journée. Aujourd'hui ici en Suisse, elle est bien grise, je ne sais pas si ça se voit. La lumière, elle est pas très, il y en a pas beaucoup. Mais ça fait du bien. Moi, j'aime bien. Mes enfants aussi, on adore aussi quand il pleut. Et ça fait du bien aussi d'avoir un peu de pluie parce qu'il y avait beaucoup de pollen. Les plantes étaient sèches. Je pense que ça fera beaucoup de bien à la nature. En tout cas, ici en Suisse, il n'a pas plu depuis très longtemps. Bien plu, ça fait plus qu'un mois. Ça s'est pas arrivé. Donc, une phrase à laquelle là j'ai ouvert. May you be joyful and free toward yourself and others. Ça veut dire que tu sois joyeux, plein de joie et libre envers toi-même et envers les autres. Bonjour Marc.
Donc voilà, amenons la joie et la liberté d'être qui nous sommes, déjà pour nous-mêmes et après envers les autres. Et puis, encore une autre chose que je voulais vous montrer. Ça sera une future recette. J'ai fait du pain. Là, il est en fait à l'envers, hein, c'est pas grave. J'ai fait du pain qui est moelleux, qui est vraiment délicieux. J'ai déjà fait plusieurs tests, les enfants. C'est pas resté très longtemps en fait. Dès que je le sors, en quelques heures, je cherche un couteau. Il était parti. Et là, j'ai refait dans une forme qui est comme ça, qui est trop chou. Alors, je peux vous le montrer. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va couper un morceau que je vous montre. Vous voyez, là, c'est l'autre côté. Il est beau, hein? Il est... En fait, je l'ai laissé fermenter pendant un bon moment. En fait, j'avais déjà préparé hier la première montée, levée. Et après, j'ai remis justement dans la forme et j'ai laissé lever toute la nuit et je l'ai cuit ce matin. Il est magnifique. J'adore. Et si ça vous dit, on peut faire un direct par rapport à ça. Je vais le mettre de côté, je ne vais pas le couper maintenant. Mais en tout cas, c'était pour vous le montrer. Je l'ai laissé comme ça sur une plaque pour qu'il sèche. Oui, justement, on peut faire la recette ensemble. Après, on ne pourra pas faire les levées pendant le direct. Sinon, on va faire 24 heures de direct. Mais on peut faire ensemble, oui, pour que vous voyez, c'est hyper simple. Hyper simple. J'adore faire du pain. Ça fait à la maison, ça sent bon. Et puis on sait exactement ce qu'on a mis. En fait, je mets différentes farines. Brigitte, en 2 mots, je mets différentes farines. Je mets de la farine complète. Là, je veux aussi de la farine de tresse. Je mélange plusieurs farines. Je mets de la levure fraîche. Parce que le levain, je ne l'ai pas encore réussi. Je vais réessayer de faire moi-même du levain. Et puis, qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets des graines de chia, des graines de sésame. Je mets un tout petit peu d'huile aussi, d'olive. Oui, je mets plein de graines différentes. Et puis, je fais lever en fait. C'est tout simple. Je mets un tout petit peu de sel. Et je laisse lever 2 fois. Et puis voilà. C'est hyper simple et c'est hyper bon. Très très bon. Derrière, ce que vous voyez aussi, c'est que je vais faire, j'ai sorti plein de légumes ici. J'ai des champignons, j'ai de la patate douce, des poivrons rouges, du tofu. Qu'est-ce que j'ai encore? Aubergine, je ne sais pas si j'ai dit. Et tout ça, je vais couper en fait en morceaux. Je vais mettre sur la plaque qui est là. Et puis je vais mettre un peu du houmous que j'ai fait à maison, que vous avez la recette sur la page, on a fait ensemble. C'est farine pour tresse, c'est une farine mélangée, mais pas mal blanche, je pense. Moi j'essaie de mélanger, pas que ce soit que blanc, j'aime pas trop le pain blanc, il a pas grand chose à l'intérieur, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas beaucoup de vitamines. Donc j'essaie de mélanger, pas que ce soit que blanc. Et puis j'ai aussi des oignons frais que je vais mettre par-dessus. Donc ça, tous ces légumes, je vais les mettre au four. Je vais les mettre un tout petit peu d'huile. Je vais mettre du houmous. Je vais mettre un peu de la purée de... Non, de la purée de sésame que j'ai, le tahini. Et puis un peu du sel. Et puis c'est tout. Je vais les mettre au four. Puis je pense que de côté, je vais faire ou des nouilles ou du riz. Et puis on va manger ça dans un petit moment. Je trouve que cuire les légumes au four, c'est hyper simple, c'est très facile et c'est délicieux. Donc c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, encore une idée de quoi manger. Mais ça, je vous ferai aussi sûrement un direct pour faire des recettes comme ça, hyper simples et délicieuses. Et des bouts de bowl, des bols dans lesquels on met plein de salade à la base, après des légumes, du riz. Qu'est-ce qu'on met?
ketchup ou une petite sauce qu'on fait nous-mêmes. Et puis avec du citron. Et une de vous m'a donné l'idée de citron au yogourt. Donc voilà. Maintenant, je vais me concentrer sur le smoothie parce que après, il y a des gens qui me disent ah mais tu parles trop. J'ai reçu un message sur Facebook. Désolée, mais tu parles trop. Oui, mais c'est des directs, donc je discute avec vous. On fera aussi des vidéos si jamais qui seront très concentrées, donc que la recette, sans trop parler, pour ceux qui veulent. Mais voilà, il y a des gens, je pense que comme c'est Internet et on n'est pas en face de la personne, ils jettent le commentaire comme ça, cling, dans la gueule. Ouais. Donc voilà, il y a de tout. Alors, donc on va commencer le smoothie. Hein. L'ananas, je voulais vous montrer aussi, vous savez comment je le laisse quand je l'achète. Il n'était pas aussi coloré, il était plus vert. Et je le laisse en fait comme ça. Je le laisse mûrir quelques jours. Ça fait 3e jour ou 4e jour qu'il est à la maison. Merci Brigitte. Oui, vous êtes des amours. Et je vous partage en fait plein de choses. Je vous raconte plein de choses que je fais à la maison qui peuvent aussi peut-être vous faciliter la vie. C'est pour ça que je parle. Donc voilà, une des choses, c'est ça. J'avais vu ça sur Internet, c'est de mettre l'ananas. Parce que l'ananas, normalement, il pousse comme ça déjà sur l'arbre, hein, de ce que je sais. Je suis pas sûre. Maintenant, j'ai un doute parce qu'il y a ça derrière. Mais en tout cas, je sais que c'est bien de les laisser comme ça à l'envers pour que les sucres descendent et qu'ils mûrissent bien. Donc voilà, je l'avais posé ici à côté du mur, comme ça. Et normalement, aussi pour savoir si une ananas est mûre, c'est quand on tire ici. Les tiges, vous voyez, celle-là, elle est sortie. Quand ça sort facilement, normalement, c'est mûr. Donc voilà. Je vais vous montrer comment je la coupe. Et puis, je vous mets à côté de moi. Oui, il pousse dans l'autre sens. Donc voilà, je me disais, c'était pas exactement ça. Mais j'ai pas encore vu, il me semble, une ananas comment elle pousse en vrai. Ça arrivera. Alors, donc comment est-ce qu'on coupe l'ananas? Par contre, je vais prendre quelque chose pour mettre tout ce qu'on va enlever de l'ananas. Alors, ici j'ai le mixeur. Hein. Puis vous avez toujours le calendrier ici. Ça tombe comme ça dans la vidéo. On sait qu'on est le 28 avril, hein, si jamais si vous ne savez pas la date. Alors, on va enlever l'étiquette. Et je vais couper d'abord la tige. Voilà. Je crois qu'on voit. Et je vais couper aussi de l'autre côté. Moi, je préfère, quand c'est un fruit, je préfère le faire vraiment en smoothie qu'en jus parce que les fruits ont des fibres qui sont très très douces. Et les fibres douces sont très bonnes pour l'estomac. Donc, je préfère faire des jus de légumes et des smoothies de fruits. Je rajoute dans mes jus un fruit comme la pomme. Qu'est-ce que je rajoute? Des fois l'ananas, mais c'est vrai que je préfère les croquer comme ça. Après, je pense que je vais prendre la moitié de l'ananas pour le smoothie. Et l'autre moitié, on croquera comme ça. Ok, je vais prendre celui-là. Alors celui-là, je le mets de côté. Donc voilà. Tu dévisses la partie verte et tu la plantes dans la terre. Oui, c'est ça, hein? C'est celle-là? Non, je suis pas sûre. Il me semble que c'est ça qu'on plante. C'est ça, Brigitte? Alors, ici, je vais enlever les côtés. Voilà. Tu es en France, Brigitte, c'est ça? Où est-ce que tu habites?
Donc, de quel pays tu es? Ah, La Réunion, oui. C'est pour ça que tu connais bien. Voilà, vous voyez, en quelques coups de couteau, l'ananas est prêt. J'ai envie de goûter un morceau. Très bon. Voilà. Après, alors pour ceux qui veulent, vous pouvez enlever le milieu ici, ce qui est un peu dur. Moi, je vais enlever à moitié, pas tout. Voilà, je coupe un bout. Et puis après, je vais couper en morceaux. Bon, j'ai un mixeur, j'ai un Blendtec, donc c'est un mixeur qui mixe bien. Je vais quand même enlever un peu plus. Donc, il n'y a pas besoin de couper en petits morceaux. Mais si vous avez un petit mixeur, vous n'avez pas besoin d'avoir un mixeur comme ça pour faire des smoothies. Moi, j'ai un petit aussi. J'ai aussi un petit que j'ai acheté ici. Oups là, à Lidl. C'est du Silver Crest. Et il est vraiment bien aussi. Après, si vous avez envie d'avoir un bon mixeur de qualité, ben, le Blendtec. Où est-ce que c'est? Là, Blendtec. C'est une marque que j'aime bien. Alors, on va mettre l'ananas. J'enlève encore un petit peu là. Ouais, finalement, je vais enlever ce qui est le côté dur à l'intérieur parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de pulpe, trop de... J'ai peur que ce soit un peu dur. Vous voyez ce côté-là? Là. Hop. Lui, on peut le garder pour les jus. Et le dernier morceau. Quel temps il fait à La Réunion, Brigitte? Fais-nous rêver. Salut Sido! Voilà, donc on a mis l'ananas. On va mettre... moi j'ai des épinards congelés. Je n'avais pas des épinards frais. Et je les ai sortis il y a peut-être 2 heures, donc ça c'est un peu décongelé. C'est plus facile à mixer quand on les décongèle un peu. Après, de nouveau, si on a un mixeur qui est puissant, ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Et puis, on va mettre... sinon, vous mettez des épinards frais si vous en avez. Vous mettez à l'intérieur. C'est une manière de manger du vert, même pour les enfants, qui est vraiment génial parce qu'on ne sent pas beaucoup le goût des épinards. Donc, voilà, c'est 28 degrés sous le soleil. Waouh, génial, à La Réunion. J'adore ça. Mon envie, c'est de vivre comme ça, un endroit où il fait bon chaud, où il y a l'eau à côté, où il y a le sable, et puis voilà, de faire mes vidéos. Manger des bons fruits bien mûrs et des bons légumes et être au soleil, voilà.
mais pas trop, à un endroit où il fait pas trop chaud quand même. Alors ici, on a le lait d'amande, parce que ma fille, elle avait envie, qui a 19 ans, elle avait envie qu'on fasse ensemble. Donc on a mis des amandes, je crois que c'était 200 grammes d'amandes dans un bocal avec de l'eau. Et on a laissé comme ça toute la nuit. Et ensuite on les a mixés ici. Et on a filtré avec un tissu. Avec ça, par exemple, on a filtré. Et puis, ça a fait du lait d'amande. On a rajouté un tout petit peu de vanille à l'intérieur. Et on a rajouté un tout petit peu de sirop d'érable. Voilà, pour le goût. Et c'est délicieux. Par contre, je vois que c'est quelque chose qui ne tient pas très longtemps. En 2-3 jours, il faut le boire, le lait, sinon il est plus bon. Et je trouve que c'est une manière tellement simple à se faire des laits végétaux chez soi. Vous prenez des amandes, vous prenez tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire un lait avec des noisettes que vous faites à chaque fois tremper la nuit dans de l'eau. Après, vous mixez et vous filtrez. Et puis, c'est bon, on rajoute un petit peu d'eau. Voilà, on peut faire aussi un direct comme ça pour faire des laits végétaux. Et aussi, ce que je vais faire avec ça, avec une partie comme c'est en train de fermenter, j'ai mis déjà dans un pot. Ça, c'est mon pot de l'huile de coco que j'utilise. C'est ce que j'utilise pour le corps, en fait, que ce soit pour le visage, pour le corps, pour hydrater. Juste après la douche, je mets de l'huile de coco. Donc, j'ai mis déjà une cuillère de yogourt nature de soya. Et je vais mettre une partie de ce lait là-dedans. Et je vais couvrir, que ce soit bien au chaud. Et je vais laisser comme ça jusqu'à demain. Et ça va me faire du yogourt. C'est hyper simple. Je me souviens, ma grand-mère, elle faisait ça. Parce que moi, je viens de la Bulgarie. Donc, en Bulgarie, on mange beaucoup de yogourt. Et on faisait ça pour préparer du yogourt chez soi. On mettait du yogourt qui nous reste, une cuillère, avec un lait qui était cuit. Et puis, on mettait dans des bocaux. On mettait au chaud, sous les couvertures. Et puis, le jour après, on avait le yogourt. Peut-on le faire avec du lait de soya? Sido, tu dis le smoothie ou j'ai pas compris ta question? Oui, voilà. On va faire une vidéo de lait végétaux. C'est tellement simple et c'est un délice, hein, vous voyez. C'est vraiment un vrai lait. Vous savez de nouveau exactement ce que vous avez mis dedans. Et je vous donnerai des nouvelles du yogourt, hein, si jamais. C'est vrai que je m'attache les cheveux, mais j'ai rien ici. Alors, on va mettre donc le lait à l'intérieur. Je le mélange un peu. Je vais mettre à la moitié, je pense. Ça fait un peu plus que... Ça fait un grand verre de lait. Encore un tout petit peu. Ouais, ça va comme ça. Et je voulais mettre un peu des graines de chia. Une à 2 cuillères à soupe. Une, je pense que ça suffit. Les graines de chia, c'est vraiment des graines magnifiques qui ont beaucoup de bienfaits. C'est aussi une bonne protéine. Et puis, la menthe, j'en ai pas trouvé maintenant dans les magasins. La menthe fraîche, si vous en mettez à l'intérieur, c'est délicieux. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis rappelé que j'ai de la menthe en huile essentielle. Donc, je vais mettre une goutte. Si elle veut bien sortir. Voilà. Une goutte d'huile essentielle. Pour avoir le goût de la menthe. Ça, c'est une huile essentielle que je vous recommande. Ça fait tellement du bien en usage externe. Vous pouvez simplement mettre une petite goutte là. Et ça vous rafraîchit, ça vous fait du bien. Si vous avez mal à la tête, vous mettez un tout petit peu ici, vous massez avec un tout petit peu, mélangez avec un tout petit peu d'huile, mais même comme ça. Si tu peux remplacer le lait ici, bien sûr, avec le lait de soya. Oui, bien sûr. Et puis, on est prêt pour mixer. C'est aussi simple que ça, hein.
C'est aussi simple que ça, je fais la liaison. Je vous montre à l'intérieur. Voilà. Donc l'ananas, le lait au-dessous, les épinards et les graines de chia. Et oui, l'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, on voit le lait. Good. Oui, n'importe quel lait végétal, Sido, pardon. Et on va mixer ça. Attention, bouchez-vous les oreilles. Hein. En fait, moi j'ai un programme ici. J'ai un programme pour les smoothies ici, mais je vais quand même le relancer une deuxième fois. J'ai peur que ça déborde là. Vous voyez, ça fait un green smoothie. Ça fait un smoothie bien vert. Je vais vous le montrer à l'intérieur. Regardez. Il est beau, hein? Quel conseil pour un bon blender? Oui, c'est ce que je disais à Antonina tout à l'heure. Ça, c'est le Blendtec. C'est un investissement, mais moi je l'ai justement depuis que j'ai commencé à manger comme ça. Donc finalement, c'est moins cher d'acheter une bonne qualité. Je ne sais pas s'il était 300, peut-être il serait, je ne sais pas exactement le prix, mais 300, 400, 300 euros, 350 euros peut-être. Il faut regarder sur internet, Blendtec. Et sinon, ici à Lidl, pour peut-être 30 francs, donc peut-être oui, 30 euros, j'ai acheté un bon mixeur. Un bon, comme je disais tout à l'heure, c'est le Silvercrest, la marque. Il est comme ça. Et il est très très costaud. Hein. Il est très puissant. Après, je ne sais pas s'il va durer aussi longtemps que le Blendtec. C'est juste ça toujours par rapport à la qualité. Mais je trouve que c'est quand même une bonne qualité. Tu vois, celui-là, ça fait bientôt 10 ans que je l'ai. Il n'a pas bougé. Alors j'ai préparé des jolis récipients pour mettre le smoothie que j'ai rincé avant. On va le servir. Oh, ça fait pile poil de bocaux. Voilà. Ça sent tellement bon. J'ai aussi des... Comment on appelle ça en français? Je sais plus. J'ai acheté ça en fait sur Amazon. Et c'est... Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter des... Je sais plus comment on appelle ça. Aidez-moi. En fait, il faut plus acheter en plastique de cela. Donc c'est très des pailles. Merci. Ma langue maternelle, c'est pas le français, donc des fois, j'ai plus les mots. Donc on n'a plus besoin d'acheter des pailles en plastique. Je vais goûter. Délicieux. Je vous mets là un peu plus haut. On sent bien
On sent bien la menthe, j'ai mis une goutte. Et c'est juste un tout petit peu ce qu'il faut. Après, si vous pouvez mettre de la menthe fraîche, c'est mieux. Mm. Il est délicieux. Cheers! Alors voilà, oui, c'est parti pour une belle journée. Dites-moi, faites-moi un coucou si vous essayez ce smoothie. Dites-moi comment vous avez apprécié. Et je vous souhaite une très très belle journée. Chin chin, Antonina. Et profitez bien de cette journée. Ici, il y a un petit peu d'éclaircie maintenant. Moi, je vais aller travailler un petit peu plus tard. Et puis, je vais vous retrouver vendredi pour un direct. Normalement, ce sera les brownies vegan, bien sûr. Donc, je me réjouis de partager la recette avec vous et de la faire avec vous. C'est vrai que je suis moins sucrée, des choses un peu plus compliquées. Donc, c'est pour ça que je prends un petit peu de temps pour tester cette recette et pouvoir bien la faire avec vous. Vous donner quelque chose qui est bon et qui est possible à faire, hein, c'est simplement. Donc voilà, je vous fais de gros gros bisous. N'hésitez pas de partager aussi ce direct, de liker et puis de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Et puis je vous dis à vendredi. Merci d'avoir été là. Gros bisous. Ciao.